Voilà. Maintenant, on est dans la deuxième partie, l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. On a vu dans l'autre partie l'intensité du courant dans un circuit en série. Maintenant, c'est en dérivation. Voilà. Donc, expérience. On va faire presque même expérience, mais maintenant, on aura un circuit qui sera en dérivation. Voilà. Donc, dans l'expérience, on va réaliser un circuit comportant deux lampes L1 et L2 montées en dérivation, un générateur et des fils de connexion. On branche 3 ampères-mètres. On aura besoin de A, A2 et A3. Ce sont des 3 ampères-mètres dans le montage. Et on va voir dans le schéma 2. Vous avez déjà le schéma devant vous. Alors, l'ampère-mètre A pour mesurer l'intensité I qui traverse le générateur du branche principale. Et l'ampère-mètre A1 pour mesurer l'intensité I1 qui traverse la lampe L1. C'est une branche qui est secondaire. Et on aura l'ampère-mètre A2 pour mesurer l'intensité I2 qui traverse la lampe L2, branche secondaire. Donc, on va comprendre ça dans ce schéma-là. On a le générateur. Alors, ça, c'est la borne positive et la borne négative. Donc, automatiquement, on va polariser cet ampère-mètre-là. Donc, on va faire ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Moins parce qu'il est attaché avec le fil négatif. Donc, plus, c'est de l'autre côté positif. Donc, c'est pareil pour les autres. Donc, ça sera ici moins et ici plus. Voilà. Moins, plus. Voilà. Pourquoi? Parce que l'ampère-mètre, il est toujours polarisé. On doit respecter la polarité d'un ampère-mètre. Alors, L1 et L2, ce sont deux lampes qui sont en dérivation, en parallèle. Et on a A. Alors, qu'est-ce qu'il fait A? Elle prend le courant qui passe dans la branche principale. Ça, c'est la branche principale. Alors, le courant I, où il est maintenant, où il est maintenant, après, où il est I. Alors, L1, elle va passer. Donc, I, lorsqu'il va traverser un nœud, voilà, on a ici un nœud. Alors, on va l'appeler par exemple A. Ce point-là, on va l'appeler A. Alors, A, c'est un nœud. Alors, c'est quoi un nœud? Un nœud, c'est l'intersection de minimum 3 fils. On a combien de fils ici? On a 3. Donc, on va l'appeler un nœud. Alors, combien de nœuds on a dans ce circuit-là? On a A. On a fait le point là aussi. C'est un nœud. Voilà, on va l'appeler par exemple B. Voilà. Alors, lorsque le courant arrive à ce point-là, qu'est-ce qu'il va y arriver? Il va se partager en fait entre les deux fils. Donc, on a ce fil-là, on va l'appeler I1. Voilà. Et ici, on a I2. I2, il sera passé par la lampe L2. Alors, A1, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer l'intensité du courant I1. Voilà. Aïe. Ou A2, il va mesurer l'intensité du courant I2. Alors, d'après les mesures qu'on a, c'est déjà affiché. Donc, on peut dire que I1, pardon, I, ça veut dire I, c'est dans la branche principale, voilà, égale à combien? La valeur, elle est affichée, c'est 0,4 ampères. Alors, I1, ça vaut combien I1? I1, c'est la valeur 0,25 ampères. Et I2, c'est 0,15 ampères. Voilà. Donc, les valeurs, ils sont ici. Les valeurs, ils ont déjà affiché sur l'ampère-mètre. Donc, déjà, on connaît déjà comment faire ou bien comment travailler. Comment on doit travailler avec un ampère-mètre. Alors, et on a déjà vu dans le cours de l'intensité du courant électrique, deux appareils qui mesurent l'intensité du courant électrique. Un multimètre qui sert à multifonction, ça veut dire
C'est un voltmètre et en même temps ampèremètre. Et on a aussi un ampèremètre à aiguille ou bien analogique. Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'après ces valeurs-là? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on peut déduire que I, 0,4 ampères, I1, 0,25 ampères et I2, 0,15. Si on va faire sommer les deux, alors si on va faire sommer I1 et I2, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner I 0,25 plus 0,15 ampères, ça nous donne 0,4. Donc on peut déduire la relation I égale à I1 plus I2. Et c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Voilà. Alors, on va faire la deuxième partie. Observation et interprétation. On observe que l'intensité du courant circulant dans la branche principale, voilà, est égale à la somme des intensités circulant dans les branches secondaires. Ce sont deux branches secondaires. C'est une branche principale. On écrit donc I égale à I1 plus I2. C'est la loi des nœuds que je viens d'écrire ici. Les points A et B, alors que je note déjà ici, le point A et B, alors ce sont des nœuds. Ce sont des nœuds. Très bien. On arrive à la conclusion maintenant. Pardon. Donc, 3. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités des branches secondaires. I égale à I1 plus I2. Alors, ça dépend de combien de branches on a secondaires. Par exemple, si on a même 3 ou bien 4, on aura I égale à I1 plus I2 plus I3 plus I4. Ça dépend du nombre de branches, des branches secondaires. Alors, un nœud est le point d'intersection, alors d'au moins, 3 fils conducteurs. Alors, on a 3 fils. Alors maintenant, l'énoncé de la loi des nœuds. Alors, la somme des intensités de courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud. Donc, pour bien comprendre cet énoncé, on va faire une application. Donc, supposons par exemple, on a un nœud, voilà, et on a presque 5 courants électriques. Ici, c'est le nœud, on va l'appeler par exemple N. Alors, on a I1 par exemple qui entre dans le nœud, et on a par exemple I2, il sort du nœud, I3, il entre dans le nœud, et I5 par exemple, il sort, I4 par exemple aussi, il sort. Voilà. Donc, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Ou bien l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la somme des intensités de courant entrant, donc on va faire, quels sont les courants entrants? On a I1, il entre, et on a I3, aussi il entre, voilà. Est-ce qu'on a d'autres? Non. Donc on va écrire la somme des deux, ça veut dire I1 plus I3, voilà, égale. Alors, égale à la somme des intensités sortantes. Maintenant, on va voir quelles sont les intensités sortantes. On a I2, il sort du nœud, voilà, I2. Et on a aussi I5. Et on a aussi I4. Donc, on peut écrire plus I4 plus I5. Alors, ça, c'est l'énoncé de la loi des nœuds. Voilà. Comme ça, on a terminé notre cours maintenant. Au revoir.